Quand j'ai commencé mon enquête, on m'a répété 2 choses. Personne ne voudra vous parler et faites attention à vous. Avant moi, il y a d'autres journalistes qui ont enquêté sur l'élevage, l'agroalimentaire, à qui on a déboulonné les roues de voiture. Paraîtrait-il qu'on a même empoisonné leurs animaux de compagnie. Vous n'avez jamais été tenté d'abandonner? Non, non, jamais, parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes allé si loin et que des gens vous ont fait confiance, se sont Oui. livrés à vous, Mmh. vous avez été témoin de tellement de souffrances, vous avez Mmh. acquis tellement d'informations qui sont d'utilité publique, Mmh. vous pouvez plus reculer. Ce que vous démontrez en fait dans votre enquête, c'est que les éleveurs sont eux-mêmes victimes du système qu'ils sont censés promouvoir. Oui, oui, c'est ça qui est assez absurde. Un éleveur, il fait vivre des banques, il fait vivre les chambres d'agriculture, il fait vivre les industriels, toute la filière. Il est au centre, c'est le cœur, c'est la racine. Et pourtant, c'est eux qui sont les plus méprisés. Et la colère agricole, on l'a beaucoup entendue, mais on l'a pas forcément comprise. Quand on en parle dans les médias, j'ai l'impression que c'est souvent assez flou. On nous parle de supermarchés, de normes, etc. Bien sûr, c'est des vrais enjeux, mais c'est déjà bien éloigné des fermes. Eux, ils sont choqués de voir que les personnes qui sont censées collaborer avec eux les piétinent. Moi, il y a un certain nombre d'éleveurs qui m'ont dit qu'ils sont piégés dans ces coopératives agricoles et que les coopératives agricoles ont le droit de ne pas respecter les lois Egalim et de leur imposer des prix plus bas que le marché. Alors que c'était censé les aider. Et Mmh. tout à fait. Coopérative. Mais ce qui a été crucial dans mon enquête, je ne me suis pas contenté d'écouter des éleveurs et de réécrire ce qu'ils me disaient. J'ai enquêté, j'ai acquis des documents et surtout, j'ai eu des témoignages de l'intérieur. Et dans le cadre des coopératives agricoles, il y a des salariés qui se sont confiés parce qu'ils ont eu honte de ce qu'ils ont fait. Il y avait des pratiques pour vendre abusivement, par exemple, des produits aux agriculteurs. Le sens du bétail, ça sort demain aux éditions Flammarion. Merci à vous. Merci à vous.